Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous d'être là. Je suis très heureux d'ouvrir ce cycle de conférences intitulé Notre-Dame en chantier. Je vais dire quelques mots sur le cycle de conférences avant de passer la parole à Mathieu Lours. Donc l'objectif de ce cycle, c'est d'aborder la diversité des thématiques qui accompagnent la restauration de Notre-Dame, en croisant les questions de conservation, de restauration, les questions scientifiques aussi, dans une perspective à la fois historique et patrimoniale. Et c'est d'offrir à un public aussi large que possible un retour sur cette actualité des chantiers de restauration, des chantiers scientifiques, des réflexions, des problématiques qu'ils suscitent. Donc c'est une organisation assez transversale au niveau de ce cycle, qui associe à la fois des membres de l'Association des scientifiques de Notre-Dame, les coordinateurs du chantier scientifique CNRS, ministère de la Culture, l'INHA, bien entendu, que je remercie d'avoir soutenu l'organisation de cette manifestation, et l'INP également qui s'y est associé. En plus, je souhaite remercier également l'ensemble des institutions qui accompagnent ces recherches, ces travaux, les services du ministère de la Culture, CRMH, SRA, LRMH, le CNRS bien sûr, l'établissement public aussi pour la restauration de Notre-Dame de Paris qui rendent ces recherches possibles et l'accès également sur le chantier. Donc dans ce cycle de conférences, on parlera notamment d'études de matériaux. Je ferai un point sur le programme et sur les différentes séances, peut-être à l'issue de la conférence de Mathieu, avec les différentes dates sur cette année. De l'apport de ces études à la connaissance de l'édifice, de son chantier, mais aussi de thématiques plus immatérielles, en lien avec la réception de l'incendie, avec le rapport que la population et les fidèles ont entretenu hier ou entretiennent encore aujourd'hui avec l'édifice. On ne pouvait donc pas souhaiter meilleure introduction à ce cycle de conférences que de recevoir le spécialiste des édifices religieux et des cathédrales, qu'est Mathieu Lours, que je remercie d'avoir accepté d'ouvrir ce cycle de conférences. Donc quelques mots de présentation, même si beaucoup d'entre vous le connaissent. Mathieu Lours est professeur d'histoire de l'art en classe préparatoire. Il enseigne l'histoire de l'architecture à Cergy, Paris-Cergy Université, et il a consacré une grande partie de ses recherches à l'histoire des cathédrales. Il est auteur de nombreux ouvrages, dont un dictionnaire des cathédrales, et plus récemment, suite à l'incendie de Notre-Dame, un ouvrage sur les églises en ruine des invasions barbares à l'incendie qui est venu parachever ces réflexions, et également l'année dernière de Notre-Dame des siècles, une passion française, qui est paru donc il y a un an, où il revient sur l'histoire de la cathédrale, sur le temps long, et retrace notamment ce lien entretenu avec la population au cours des siècles. Et aujourd'hui, il nous propose donc de nous plonger dans une partie souvent moins abordée de l'histoire de la cathédrale, qui se situe entre les travaux de la période gothique et les restaurations du XIXe siècle, travaux et périodes qui sont en apparence mieux connus, même si on le verra dans la suite des conférences que les travaux menés aujourd'hui à Notre-Dame apportent leur lot de révélations sur le chantier médiéval, qui n'était peut-être pas aussi bien connu que cela. On aura l'occasion d'y revenir. Donc au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui seront le cadre de cette communication, Notre-Dame de Paris connaît des mutations fondamentales en lien avec la construction politique qu'est la monarchie absolue de droit divin. Et cette métamorphose intérieure et architecturale de l'édifice va donner lieu à des travaux importants qui ont souvent été oubliés et gommés par la grande restauration du siècle suivant, mais qui ont joué un rôle fondamental dans le rapport mémoriel entretenu avec l'architecture de l'édifice. Donc Mathieu, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de communiquer pour ouvrir ce cycle de conférences, et je te cède la parole pour l'heure qui vient, ou un peu plus. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à vous pour votre présence, pour ce sujet qui est à la fois passionnant, méconnu et paradoxal. Paradoxal parce qu'on s'occupe d'un décor qui, à Notre-Dame de Paris, n'intervient pas en cohérence chronologique avec l'édifice, et qui pourtant est tout à fait en lien avec son identité profonde. Celui d'être à la fois la cathédrale du diocèse, puis à partir de 1622 de l'archidiocèse de Paris, et puis celui d'être la paroisse de l'État, comme l'exprime le chanoine Guyot de Montjoie au XVIIIe siècle. Paroisse de l'État, paroisse de la nation, dit même Guyot de Montjoie, au XVIIIe siècle. C'est pour moi aussi l'occasion de revenir à la source. En 1999, je commençais les travaux d'une thèse consacrée aux aménagements des cathédrales après le Concile de Trente.
Et les fonds parisiens, à cette époque, ont constitué le gros de ma première année de dépouillement. Et j'ai souhaité, pour cette conférence, retourner voir la plupart de ces documents. Et j'ai réalisé combien, en 20 ans, en plus de 20 ans, en 23 ans, eh bien, l'ensemble des publications, la réalité de ce qu'on connaît sur Notre-Dame de Paris, oblige à porter un regard nouveau sur la plupart des éléments. En particulier sur le jubé, puisque vous savez que le jubé médiéval est en train d'être réexhumé de la cathédrale. Or, ce jubé médiéval, c'est à l'époque moderne qu'il a été reconstruit. Et je crois qu'on ne peut pas mieux commencer ce parcours qu'en donnant la parole à Lebrun des Marettes, alias le sieur de Mauléon, Jean-Baptiste Lebrun des Marettes, qui en 1718 publie un ouvrage, Voyage liturgique en France, dans lequel il décrit les particularités liturgiques et les aménagements de toutes les cathédrales au moment où les diocèses de France adoptent des liturgies néo-gallicanes, c'est-à-dire des liturgies nouvelles qui souhaitent revenir aux sources des prières traditionnelles de l'Église des Gaules. Et Lebrun des Marettes nous livre la seule description subjective du chœur de Notre-Dame de Paris qui vient d'être rénové par Louis XIV. Nous sommes probablement entre 1715 et 1718. L'essentiel des aménagements nouveaux sont en place, pas parachevés, mais voilà ce qui est écrit. L'église de Notre-Dame de Paris est la plus grande et la plus magnifique de toutes les églises cathédrales que j'ai vues. Elle a autour du chœur et de la nef une double aile, et au haut une galerie avec des balustres de fer. Le chœur est grand et est fermé en bas par un jubé. Au bout des stalles des chanoines vers l'autel, il y a 2 chairs carrées de bois garnies de cuivre, élevées de 4 ou 5 degrés, mais sans aucun fronton au-dessus. Celle qui est à main droite est pour l'archevêque de Paris, et celle qui est à sa gauche sert aux oraisons funèbres et au discours synodal. Le grand autel est isolé de figures un peu octogonales par les coins. C'est une table de marbre jaspé, très beau et très riche, dont le devant est une peinture à fresque qui représente la sépulture de notre Seigneur. Il y a sur cette table un gradin avec 6 chandeliers et une croix d'argent au milieu qui sont d'une grandeur extraordinaire. Sur les 2 corniches de ce gradin sont 2 anges de plomb doré, de 4 pieds de hauteur, à genoux, les yeux tournés sur l'autel comme pour adorer. Derrière cet autel, il y en a un autre, qu'on nomme l'autel matutinal, qui est aussi d'un marbre très précieux au fond de l'abside. Dans l'enfoncement est une croix élevée, au-dessus de laquelle un ange de plomb doré de 5 pieds de hauteur soutient la calotte de la suspension où est le Saint-Ciboire. Vous noterez dans cette description qu'il n'y a pas une seule mention des artistes pourtant célèbres qui ont réalisé cet ensemble, ni même mention de la commission royale de l'ensemble des travaux. Lebrun des Marettes nous décrit le chœur en tant qu'un acteur de la liturgie, et ce sont les éléments liturgiques qui sont soulignés. L'autel avec un gradin, la suspension eucharistique, les anges adorateurs. Ce passage extrêmement rare nous plonge dans la mentalité de ceux qui ont en partie, en partenariat avec le roi, façonné les aménagements liturgiques, c'est-à-dire les chanoines. Le monde canonial de Notre-Dame explique en grande partie pourquoi l'exécution du vœu de Louis XIV a pris la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Vous remarquerez que les termes employés sont les termes de la continuité. Suspense eucharistique, comme sur l'autel médiéval. Jubé, comme dans la cathédrale médiévale. Il ne s'est donc pas agi au XVIIe et XVIIIe siècle de bouleverser, de révolutionner Notre-Dame, mais au contraire de magnifier des continuités par un nouveau décor. Continuité des fonctions, continuité des pratiques, nouveauté des éléments. Et on va voir qu'en ce sens, les aménagements liturgiques de Notre-Dame de Paris à l'époque moderne ont eu valeur d'exemple au moins pendant une 50aine d'années tout au long du XVIIIe siècle, dans de nombreuses cathédrales dans d'autres régions, et que effacer ces aménagements aurait en effet effacé une part importante de l'histoire de Notre-Dame, et le choix au XIXe siècle d'en maintenir l'essentiel a sans doute été probablement pertinent pour notre connaissance de la cathédrale. Je vous proposerai donc, dans un premier plan, de travailler sur ces héritages et sur le fait que Notre-Dame de Paris soit la cathédrale d'un espace hérité au XVIIIe siècle. Le type des aménagements liturgiques médiévaux de Notre-Dame de Paris relève de ce qu'on appelle un type parisien. C'est-à-dire que dans un grand bassin parisien, dès le début du XIIIe siècle, peut-être même la fin du XIIe siècle, l'usage est de disposer le jubé au pile oriental de la croisée du transept et de faire coller le chœur architectural avec le chœur liturgique, avec des exceptions
bien évidemment à Reims, à Châlons, dans l'est du royaume. Le chœur avançait dans le transept, voire dans la nef, mais Paris, Chartres, par exemple, ont un aménagement de ce type. Nous ne connaissons aucun plan de Notre-Dame avec son jubé médiéval dans son premier état. Les plans les plus anciens de l'intérieur de la cathédrale datent en réalité du moment de l'exécution du vœu de Louis XIV. Voici donc le plan de ce qu'était l'état de cet espace liturgique en 1699, au moment de l'exécution du vœu. Alors, on notera que d'un point de vue hiérarchique, au centre se trouve le maître-autel, qui est un maître-autel médiéval tout à fait traditionnel, avec ses courtines, aucun gradin, aucun tabernacle, l'introduction du tabernacle étant considérée comme une innovation. On va voir que le maître-autel de Notre-Dame de Paris n'a jamais eu de tabernacle tout au long de son histoire, en consonance justement avec cette idée de l'ancienneté de la cathédrale. À l'arrière du maître-autel, le dais des reliques, avec les reliques des Ardents et la châsse de Saint-Marcel. Encore en arrière, l'autel matutinal, qui est l'autel sur lequel on célèbre la première messe après prime, la grand-messe étant célébrée au maître-autel, puisque la tradition veut qu'on ne célèbre qu'une seule messe au maître-autel d'une église par jour, et comme il y a 2 messes dans l'office capitulaire, il faut un deuxième autel, d'où ces autels des rétro, à rétro, matutinal, autel de l'abside, enfin, il y a plusieurs terminologies qui interviennent, le voici, avec les escaliers qui permettent d'y monter, puisqu'il était surélevé dans la première disposition. Vous aviez tout ce sanctuaire qui était ceint d'une claire-voie, qui permettait aux pieuses personnes, c'est le terme de l'époque, depuis le déambulatoire, de s'approcher des saints mystères et de faire apparaître le maître-autel avec sa suspense eucharistique comme la principale relique vivante au cœur de cette cathédrale reliquaire. Ensuite, vous avez l'espace des chanoines, ce chœur liturgique très vaste, puisqu'à Notre-Dame de Paris, en 1743, 253 ecclésiastiques ont droit au chœur. La cinquantaine de chanoines, les chanoines semi-prébandés, les altaristes et chapelains de la cathédrale, les enfants de chœur, les chantres. On a 253 personnes qui peuvent s'asseoir dans ces stalles lors des grandes fêtes. Il faut bien avoir à l'esprit qu'un chœur de cathédrale est quotidiennement fréquenté par davantage de prêtres qu'il n'y en a aujourd'hui dans bien des diocèses de France. Et que le chœur, loin d'être un endroit vide, est l'endroit qui vit principalement dans la cathédrale. La cathédrale n'est remplie de fidèles que lors des grandes fêtes. En revanche, 7 fois par jour pour les 7 offices et pour la messe quotidienne, le chœur est à peu près plein. Alors, il est parfois aussi à peu près vide. On raconte dans beaucoup de cathédrales que le bas-chœur est présent et que les chanoines de plein exercice, les chanoines prébandés, ont tendance à s'affranchir un petit peu de l'obligation de présence. Mais tout de même. Alors, ce chœur est disposé en rang de stalles, stalle haute pour les chanoines prébandés, stalle basse pour les chanoines semi-prébandés, et ensuite les tabourets des enfants de chœur. Les stalles en retour, le long du jubé, étaient les stalles de dignité, où s'asseyaient le chantre et le doyen, ainsi que l'évêque puis l'archevêque, lorsqu'il assistait aux offices, puisque c'est seulement lors des offices pontificaux, lors des messes pontificales et des vêpres solennelles, que l'archevêque est placé dans la cathèdre. Lorsqu'il assiste à un office, il est considéré comme un membre du chapitre et est installé sur ces stalles de dignité. Ensuite, vous avez donc ce fameux jubé de Notre-Dame, qui est encore, en 1699, le jubé médiéval dont la façade a été transformée. Ce que vous avez ici, c'est donc un jubé. Je ne sais pas pourquoi le pointeur s'en va comme ça. Bon. Le jubé est donc sur plan rectangulaire, et vous voyez les escaliers rampe sur rampe. On accédait à l'escalier donc par la porte d'entrée, à droite et à gauche, par l'intérieur donc du passage par lequel les chanoines entraient solidairement en procession. Et ensuite, on avait la montée au jubé qui était dotée d'une plateforme continue. Sur la question de l'aspect de la façade du jubé, on va y revenir, mais quel était l'usage du jubé parisien? C'est ça qui nous intéresse au plus haut point, parce que le jubé est en train de réapparaître. À quoi servait-il? On n'a aucun texte médiéval qui nous dise à quoi serve le jubé. Mais fort heureusement, l'inertie des usages liturgiques est telle qu'il y a fort à parier
que ce que Lebrun des Marettes signale sur les usages du jubé au XVIIIe siècle renvoie probablement à des situations plus anciennes, ou du moins est digne d'attention pour comprendre ce qui se passait plus tôt sur ce jubé parisien. Alors, sur ce jubé parisien, il se passait ce qui se passait sur tous les jubés, c'est-à-dire un mouvement processionnel et ascensionnel, de manière à ce que les lectures soient proclamées in eminenti loco. Alors, c'était tout d'abord l'épître. Le sous-diacre partait de l'autel avec l'épître, arrivait jusqu'à la porte, montait du côté sud, se plaçait sur la plateforme et proclamait l'épître. À Paris, cette proclamation de l'épître, elle intervient du côté sud, tournée vers le sud, à peu près vers le milieu du jubé. Qui est-ce qui nous le dit? C'est Don Claude de Vert, un moine clunisien qui, en 1713, fait un inventaire des usages des jubés en vigueur dans les cathédrales et dans les grandes abbatiales. Il explique qu'à Paris, donc le sous-diacre se tient à peu près au milieu de la plateforme, ici, au débouché de l'escalier, tourné vers le sud pour proclamer l'épître. Ensuite, le diacre, au moment de la proclamation de l'évangile, s'avance et pendant le chant du graduel, avance dans l'escalier et en symétrique au nord, à peu près au milieu de la plateforme, proclame l'épître tourné vers le nord. C'est-à-dire qu'à Notre-Dame de Paris, on est très proche de l'usage liturgique gallican qui consiste à être tourné dans la bonne direction. Il ne s'agit pas seulement d'être au sud, mais aussi d'être tourné vers le sud, et pas seulement d'être au nord, mais aussi tourné vers le nord. Et l'aspect extrêmement scrupuleux de ces usages explique probablement que le jubé de Notre-Dame de Paris ait survécu sous une forme ou sous une autre jusqu'à la Révolution. Notre-Dame ne fait pas partie des églises dont on a abattu le jubé, probablement parce que le chapitre cathédral tenait à ces usages. On avait par ailleurs d'autres éléments qu'on connaît sur ce jubé. Alors ce jubé de Notre-Dame est utilisé pour les prédications du mercredi saint juste avant l'office de ténèbres. C'est-à-dire qu'il sert de tribune, et c'est sans doute à cela que sert l'édicule central que l'on voit dans certaines sources. Vous voyez ici la seule figuration du chœur existante avant les travaux du vœu de Louis XIV. Et vous voyez ici sur le jubé un dais flanqué de 2 statues avec un grand crucifix qui était tenu à la voûte par un câble en métal, sans doute. Et cet espace central ne peut pas servir à la proclamation de l'épître et de l'évangile. Pour la simple et bonne raison qu'on sait que l'épître et l'évangile sont proclamés quasiment au milieu, mais légèrement au sud et légèrement au nord. Donc la seule chose qui peut s'y passer, dans cette arcade centrale, c'est cette fameuse prédication du mercredi saint avant l'office des ténèbres. Ensuite, autre élément extrêmement importante, c'est l'absolution générale qui est proclamée le mercredi saint par l'évêque après la prédication. C'est-à-dire qu'après cette prédication, il y avait l'absolution générale qui était conférée aux pénitents. Alors c'est un usage à Paris qui est un peu différent d'autres cathédrales où ça se passait le jeudi saint, mais ça se passait donc là. Ensuite, le diacre, le jour de l'épiphanie, se rendait au centre du jubé et tournait vers l'Orient pour évoquer l'étoile des mages, proclamait la date de Pâques, l'Orient qui est aussi le lieu mystique d'où reviendra le Christ à la résurrection. Et ensuite, l'annonce de la proclamation d'un nouvel évêque de Paris, avant le concordat de Bologne, après élection du chapitre, après le concordat de Bologne par nomination royale, était annoncée sur le jubé par le théologal du chapitre. Donc il y a des moments extrêmement importants qui ont lieu sur ce jubé, qui sont encore en usage quand Lebrun des Marettes écrit, ou quand Don Claude de Vert écrit. Donc en 1713-1718, on n'envisageait pas de se passer de jubé. Certes, on ne pouvait plus faire ce genre de proclamation dans l'axe, parce qu'on va voir que le jubé a été profondément transformé par sa réalisation, sa transformation en 2 corps. En tout cas, vous voyez ici sur l'intérieur, à l'intérieur de cette vue intérieure du chœur, les courtines du maître-autel, la table du maître-autel, les anges en plomb qui tenaient les supports des courtines, les stalles médiévales avec leurs dosseraie gothiques, les 2 chaires épiscopales de style Renaissance qui existaient donc déjà, et vous voyez qu'on n'a absolument rien changé aux dispositions, les stalles de dignité et les pièces de la tenture de la vie de Notre-Dame qui étaient présentées sur le dosseret
et qui avait été commandé en 1635. Vous voyez également les deux lampes du sanctuaire, le carreau sur lequel se plaçaient les chantres, et la seule figuration du grand buffet d'orgue gothique avec ses 3 pinacles au fond de la nef. Voilà, donc l'espace du chœur tel qu'il est jusqu'en 1699 et ce jubé. Alors si les usages du jubé n'avaient pas connu de modifications importantes, il n'en allait pas de même pour l'apparence, l'aspect qu'avait ce jubé depuis la nef de la cathédrale. Alors, je vous propose une autre vue du chœur avant qu'on passe au jubé. C'est une vue qui occulte artificiellement le jubé. C'est le Te Deum de 1669 qui est proclamé suite à une victoire royale. Et vous voyez donc à nouveau ce chœur médiéval dans l'autre sens, avec le. Mais comme je vous l'ai dit, elle est tronquée parce que le jubé a été artificiellement ôté, donc seule la précédente est complète. Et vous voyez ici la tenture de la vie de la Vierge présentée sur le dosseret d'estal et non au-dessus, suivant une disposition légèrement différente. Mais vous voyez ici donc le dais des reliques, avec ici donc les 2 statuettes et le Christ. Et puis vous avez donc le maître-autel, avec un ostensoir placé en son centre, puisque le Te Deum avait dû être précédé d'un salut au Saint-Sacrement. Et puis donc le cortège royal qui s'avance, et pour se mettre à genoux devant l'autel. Vous voyez la claire-voie dont je vous avais parlé dans le sanctuaire. Et donc, ce sanctuaire est le cadre tout à fait adapté, à la fois pour les cérémonies du chapitre, pour les grandes messes pontificales, mais aussi et surtout pour les grandes cérémonies royales, sur lesquelles je n'aurai pas le temps de m'étendre ici, mais sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire, puisque vous avez environ 200 Te Deum qui ont été célébrés entre le règne de Louis XIII et le règne de Louis XVI. Et donc, bien évidemment, ces célébrations de victoire, des accouchements des reines, des mariages royaux, des proclamations de majorité des rois, constituent autant d'événements. Et on évoquera également les pompes funèbres. Alors, ce jubé, sur sa face côté nef, nous pose de gros problèmes d'interprétation. Nous ignorons absolument tout de l'aspect du jubé médiéval. Autant pour Chartres, nous avons des gravures. Autant pour Noyon, nous avons des éléments sculptés. Autant pour Bourges, nous avons des éléments sculptés. À Paris, seuls les éléments sculptés vont parler. Et ces éléments sculptés n'étaient jusque-là qu'en nombre très réduit, très restreint. Donc, on est obligé de se fier à quelques éléments dont on dispose. On sait que depuis le XIVe siècle, il y a une statue de la Vierge sur l'autel de droite. Charles V venait y prier, et c'est là qu'il aurait obtenu les grâces de la naissance d'un héritier, puisque c'est lui le premier roi qui vient s'y rendre, et c'est lui qui institue la tradition qui fait que les rois de France, le premier dimanche de l'Avent, doivent assister à la messe à Notre-Dame de Paris. Mais nous avons une représentation, une toute petite représentation, qui est liée à un événement pourtant très important dans le devenir de ce jubé. Ce sont les 2 miracles qui ont eu lieu en 1626, et qui conduisent à la guérison de 2 femmes, une religieuse et une laïque, l'une devant l'autel de Notre-Dame de Liesse dans une chapelle latérale de la cathédrale, ici, et l'autre devant Notre-Dame du Pilier, c'est-à-dire la Vierge située sur l'autel de droite du jubé. Du côté de la nef, un jubé, en effet, c'est une interface éloquente. Vous avez à la fois la porte qui isole le chœur et la nef, et cette porte est fermée pendant les offices. La porte du jubé n'est pas là pour qu'on voit ce qui se passe au travers. Une fois que le clergé est entré en procession, on ferme la porte. Mais vous avez sur la tribune des éléments sculptés qui rappellent généralement, comme à Bourges, la Passion du Christ. Vous avez le grand crucifix avec la Vierge et Saint Jean, et vous avez toujours 2 autels sur un jubé. Ces autels sont des autels de dévotion où le peuple peut assister à des messes basses et à des messes qui sont des messes votives. Et souvent, c'est le lieu de rencontre entre le clergé de la cathédrale et le corps municipal. Ainsi, à Chartres, comme à Paris, la ville, le corps de ville, offre une lampe votive pendant une fête de la Vierge. C'est le 8 décembre à Paris. Il y a la lampe de la ville qui brûle devant l'autel de Notre-Dame, qui est l'autel de droite du jubé. À Chartres, c'était l'autel de gauche, qui était Notre-Dame du Pilier. Bon, on a donc ces éléments. Et le deuxième miracle a eu lieu en avril 1626 devant cet autel de la Vierge du Jubé. Le feuillet que vous avez ici, qui a été publié pour commémorer les miracles, vous livre donc une représentation qui, pour naïve qu'elle soit, est la seule connue du Jubé dans son état médiéval. Et on peut
en déduire des éléments passionnants qui collent assez bien avec les éléments d'iconographie qui sont en train d'être retrouvés. Premièrement, vous avez au centre la croix, le crucifix, avec la Vierge et Saint Jean. On voit très nettement des statues d'assez grande dimension, même si l'interprétation pose question, parce que cette petite représentation assez naïve exclut le dais central, l'arcade centrale d'où étaient proclamées les prédications et les différentes annonces. Mais retenons l'idée de ces éléments statuaires. Et vous voyez nettement apparaître ici un bandeau décoratif en bas-relief, d'où pourraient bien être issus les reliefs qui sont en train d'être exhumés aujourd'hui et qui feraient du Jubé de Paris un ensemble assez comparable à celui de Chartres et de Bourges et très différent de celui de Noyon, en revanche, dans la localisation des éléments sculptés. L'autel de la Vierge, quant à lui, apparaît doté d'un retable gothique sur lequel vous avez 5 dais, avec la statue de la Vierge au centre et 4 autres statues sur les parties latérales. Et il y a fort à parier que les dispositions générales de cette image sont des dispositions recevables. Encore une fois, pas dans les détails. Mais ces miracles vont changer profondément la nature et l'aspect du Jubé de Notre-Dame de Paris. Le 15 décembre 1627, en effet, on décide, après ces miracles, de reconstruire l'autel de la Vierge. Et donc l'autel de la Vierge a connu une première modification en 1727, dont on garde finalement assez peu d'éléments. Cet autel de la Vierge a ensuite été modifié, en effet, en 1638. Le voilà après les travaux de 1638. Qu'est-ce qui s'est passé en 1638 ? Eh bien, en 1638, on a eu la proclamation du vœu par Louis XIII, le 10 février 1638. Louis XIII, n'ayant pas d'héritier, décide d'auréoler davantage sa gloire par la proclamation d'un vœu faisant de Notre-Dame la principale patronne du royaume et de la cathédrale parisienne le centre d'une nouvelle fête, celle de la procession du 15 août. On y reviendra. Il s'engage à ce moment-là à reconstruire le maître-autel de sa cathédrale. Il ne l'a jamais fait, mais quelques mois plus tard, 8 mois plus tard, un héritier lui est donné, Louis Dieudonné, le futur Louis XIV, et Anne d'Autriche décide, en 1638, pour rendre grâce à l'autel de la Vierge, les souverains s'étaient rendus 2 fois à Liesse, 2 ou 3 fois à Chartres, 4 fois à Paris, eh bien, on va décider de reconstruire l'autel de la Vierge pour, justement, rendre grâce à Marie. Et c'est une commande majeure dont le marché a été retrouvé par Claude Mignot dans le Minutier central en 1997. C'est un chantier majeur de François Mansart. C'est l'un des premiers cas où François Mansart a été mobilisé pour la reconstruction d'un élément liturgique au sein d'une cathédrale. Donc cet autel, on a donc tout le marché. Mansart a dessiné l'autel. Robert Fastier a été le maître maçon qui l'a réalisé. Le menuisier, c'est Étienne Lehongre, le père. Et l'iconographie présente donc une Vierge habillée, qui n'est donc une Vierge assez semblable à celle de Notre-Dame de Liesse, avec l'image du roi et de la reine peinte sur des panneaux de part et d'autre, et ici, Saint-Louis et Sainte-Anne. On a donc la Vierge, l'image royale, l'image des saints patrons du couple royal, et on est tout à fait dans la glorification conjointe de Dieu, de Marie, et de la royauté de la monarchie française. L'ensemble était en pierre de tonnerre, et les 2 statues, ainsi que les 2 cariatides qui soutiennent l'amortissement ici, l'ensemble sculpté était de Jacques Sarrazin. Tout ça était installé en 1645, avant que de nouvelles transformations interviennent. Et en 1645, l'autel, juste après l'installation des statues, est à nouveau modifié. Le dôme est supprimé, il est légèrement modifié, le retable est légèrement réduit, excusez-moi. Et face à cet ensemble, sur la pile sud-ouest de la croisée, le grand tableau de Philippe de Champaigne représentant le vœu de Louis XIII vient compléter cette chapelle de la Vierge que devient quasiment tout le croisillon sud de la cathédrale. Donc le Jubé devient le siège de la chapelle de la Vierge qui accomplit le vœu de Louis XIII. Puisque dans le vœu de Louis XIII, on demande que toutes les cathédrales de France se dotent
d'un espace dévotionnel dans lequel la Vierge Marie puisse être vénérée. Et ça introduit dans la cathédrale plusieurs nouveautés. D'abord, ça introduit l'art classique, ou l'art baroque, enfin cet art du XVIIe siècle, qui va commencer à métamorphoser. Il faut bien imaginer que vous avez là un jubé qui était médiéval et qui va être complètement transformé, puisqu'Anne d'Autriche a financé non seulement ce nouvel autel de la Vierge, mais également l'ensemble du décor du jubé. Et vous avez également des modifications liturgiques très importantes. Les chanoines de Notre-Dame étaient opposés à la présence d'un tabernacle sur l'autel de leur cathédrale, puisqu'ils étaient fidèles à la suspense eucharistique. Ils étaient opposés également au salut du Saint-Sacrement, qui apparaissait comme des nouveautés liturgiques. Or, sur l'autel de la Vierge, non seulement vous avez un tabernacle suivant les recommandations borroméennes, mais un salut du Saint-Sacrement est institué tous les jeudis soirs, il existe encore aujourd'hui, par un maître de l'Hôtel-Dieu de Paris dans les années 1640. Et c'est donc un autel sur lequel les fidèles, avec un retable et la statue miraculeuse, peuvent accomplir les dévotions dans un cadre tridentin, dans un cadre adapté aux églises nouvelles, alors que le chœur reste fidèle aux anciens usages liturgiques. C'est donc un bouleversement majeur qui intervient sur ce jubé. Et voilà une vue dont je n'ai pas retrouvé la date précise, mais probablement dans les années 1640, de cette nouvelle façade de jubé qu'Anne d'Autriche a offerte pour unifier les deux autels. Alors l'autel de la Vierge avait un décor plus important, donc on est à la fin du XVIIe, parce qu'il y a les mets, bien évidemment, mais on est quand même avant les modifications importantes donc de l'autel de la Vierge, et vous voyez tout ce décor en bois doré qui est venu recouvrir le jubé médiéval, dont émerge ici le dais. Le fameux dais central émerge encore du jubé médiéval, et vous avez à gauche le deuxième autel, qui est un autel de dévotion à Saint-Sébastien. Alors je n'ai pas trouvé de traces très anciennes de dévotion à Saint-Sébastien sur l'autel du jubé. Mais Saint-Sébastien, qui est peu vénéré quand même dans les cathédrales au nord de la Loire, est un saint, ce qu'on appelle un saint pesteux, un saint qui est invoqué en cas d'épidémie de peste. Et il serait peut-être intéressant de connecter la réalisation de cet autel avec la dernière épidémie de peste en région parisienne, celle de 1629, ce qui pourrait coïncider avec la même chronologie peut-être que la réfection de la chapelle de la Vierge. En tout cas, ce qui est évident, c'est que cette rénovation vise à faire du jubé un cadre dévotionnel propre à satisfaire les fidèles de la réforme catholique, alors que le chœur, lui, reste dans sa configuration médiévale la plus traditionnelle. Voilà la seule représentation précise que nous ayons du jubé tel qu'il est censé être en 1699. Nous sommes dans les fonds Robert de Cotte, dans les grands formats, et on voit qu'en cette fin de XVIIe siècle, d'autres travaux étaient intervenus. Le premier de ces travaux, et là on a quand même quelques doutes, ça aurait été de réduire l'autel de la Vierge à la symétrique de l'autel de Saint-Sébastien. Et là j'ai quelques doutes parce que la gravure de Mariette en 1715 nous propose une vision dissymétrique du jubé, avec un autel de la Vierge plus important. Donc j'en viens à formuler une hypothèse, qui est qu'en 1699, on a peut-être imaginé de transformer l'autel de la Vierge pour le rendre symétrique de l'autel de Saint-Sébastien, et que ça corresponde finalement à un état projeté et pas à un état relevé. Quoi qu'il en soit, vous voyez dans le détail ce qu'avait réalisé Mansart, avec l'ensemble de boiseries, ici, les colonnes torses, et ce dais dont on a du mal à savoir finalement si c'est le dais du jubé médiéval ou si c'est le dais des reliques situées derrière le maître-autel dans le lointain. Mais on a quand même l'impression, et si on compare avec le tableau précédent, et la représentation de l'intérieur du chœur au XVIIe, qu'il s'agit du dais médiéval du jubé, et qu'il aurait finalement subsisté, et ça nous donne un précieux élément de datation du premier jubé. Vous voyez qu'on est dans un art gothique qui relève du rayonnant. Donc le jubé, dans son dernier état, n'aurait pas pu être antérieur, ou du moins dans cette partie-là, parce qu'on peut toujours imaginer des modifications, aurait été finalement contemporain dans son dernier état de la grande réfection que connaît Notre-Dame autour de 1250. Mais encore une fois, il faut être prudent, on trouvera peut-être des éléments qui prouvent qu'il y a eu des réfections au XIVe siècle, l'archéologie parlera,
et elle sera sans doute beaucoup plus précise que ce que peut en déduire un historien moderniste sur un dessin du fond Robert de Cotte. Mais voilà, vous voyez bien ici ce jubé, ce frontispice de la cathédrale et toute son importance liturgique et artistique. Alors, ce jubé, il constitue une interface derrière laquelle se trouve le chœur liturgique qui, lui, à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, connaît des mutations radicales pour arriver à devenir un des principaux ensembles de décors d'église que nous aient légués les XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, pourquoi Louis XIV décide-t-il finalement d'accomplir le vœu de son père? Pour des raisons à la fois politiques et pour des raisons également religieuses. Pourquoi politique? Parce que Notre-Dame de Paris, avec le vœu de Louis XIII, est devenue une sorte de primatiale sans en avoir le titre au sein des églises de France. Notre-Dame de Paris souffrait d'un déficit de dignité. Elle n'était ni Saint-Denis ni Reims. Elle ne conservait pas les régalias, elle n'était pas la dernière demeure des rois, on n'y sacrait pas les rois. Elle n'est pas l'église d'un archevêque, mais d'un simple suffragant de la province de Sens. Néanmoins, c'est l'église de l'exercice de l'État. C'est l'église dans laquelle on expose le corps du roi avant la veille de ses funérailles à Saint-Denis. C'est l'église dans laquelle le roi se rend pour rendre grâce à Dieu de toutes les grandes œuvres accomplies. C'est là que Saint Louis est parti en croisade. Donc, ça n'est pas n'importe quelle église. Et ça, Louis XIV le sait. Et Louis XIII l'a encore accru. Parce que lors de la procession du 15 août qu'il institue, il demande que dans toutes les églises de France, la procession se fasse suivant l'ordre de Notre-Dame. Que dans chaque cathédrale, on ait une représentation du vœu, c'est-à-dire du roi déposant sa couronne devant la figure de la Vierge tenant dans ses bras la figure de son fils. Il en fait une sorte de primatiale de l'association du trône et de l'autel, la première, l'église modèle de ce que doit être une église gallicane, finalement. La première procession s'est très mal passée, le 15 août 1638, le roi n'était pas là. Il a en plus exigé que toutes les cours constituées parisiennes y soient présentes, le Parlement, la Cour des comptes, la Cour des aides et le corps de ville parisien. Ça finit en rixe à la porte du Jubé entre le président de la Cour des aides et le président du Parlement, parce que comme c'est une nouvelle procession, on ne sait pas qui doit entrer en premier. Les gardes doivent intervenir, le président Leget doit être ceinturé pour éviter de donner des coups de béret à mortier sur son homologue. Bon, donc, mais ensuite, on arrive à trouver dans quel ordre ces gens-là doivent entrer. Mais ce qui est symptomatique, c'est que tous les grands corps d'État sont présents et pas le roi. L'État royal, même en absence du roi, trouve en Notre-Dame de Paris la possibilité de manifester sa permanence. Et c'est le cadre de ces grandes cérémonies-là que Louis XIV va vouloir réaménager. Et il le fait à la fois pour que la cathédrale réponde à son usage liturgique et pour que la cathédrale réponde à son usage politique. Les deux étaient toutefois assez difficilement conciliables, et on va voir pourquoi et comment. Alors, quand est-ce que Louis XIV se préoccupe pour la première fois de la rénovation du chœur de Notre-Dame? En 1685, on a quelques devis qui sont adressés à Louvois, des devis qui sont assez vagues, assez imprécis, qui parlent d'hôtels, de travaux préparatoires. Mais c'est en 1699 que, sous la direction de Jules Hardouin-Mansart, c'est-à-dire sous la direction de l'Agence des bâtiments du roi, on décide de rénover le chœur de Notre-Dame. Et ça, c'est nouveau. C'est la première fois que l'Agence des bâtiments du roi a quelque chose à voir à Notre-Dame. Les rois n'ont jamais été très généreux avec les cathédrales en France. Les rois financent des abbatiales, les rois financent des chapelles, financent éventuellement Saint-Denis, financent et encore. Mais le clergé vit du sien. Et l'arrivée de l'Agence des bâtiments du roi a probablement profondément bouleversé les traditions des chanoines et les usages liturgiques des chanoines qui habitaient ce chœur dans lequel les mouvements, les présences, les sièges n'avaient guère été modifiés depuis l'époque médiévale. Alors, l'Agence des bâtiments du roi a toutefois de l'expérience en matière de cathédrale, puisque c'est elle qui dirige la reconstruction de la cathédrale d'Orléans. En 1568, la cathédrale d'Orléans a été détruite par les troupes de Condé. Condé est un Bourbon. Henri IV se sent obligé de reconstruire la cathédrale d'Orléans sur finance royale. Et c'est l'Agence des bâtiments du roi qui, à la fin du XVIIe siècle, dans les années 1680-90,
réaménage le sanctuaire d'Orléans. Jules Hardouin-Mansart dessine l'autel. Lebrun donne le dessin du jubé, qui était un jubé en marbre rouge. Et ce sont les mêmes personnes qui vont aller travailler à Notre-Dame, fortes de cette expérience orléanaise. Alors, les travaux vont bon train. On soumet au roi un premier projet. Ce premier projet, il est probablement issu de l'agence Jules Hardouin-Mansart. La première pierre est posée le 7 décembre 1699. Une médaille de Roussel est frappée et une maquette à l'échelle 1 est construite par Carteau à l'intérieur du sanctuaire. Il est probable qu'il se soit agi du dessin que vous avez ici, qui est dans le fond Robert de Cotte, d'un grand baldaquin d'autel situé sur un autel au fond du chœur. On prévoyait déjà de revêtir les arcades du fond du chœur par un plaquage en marbre rouge avec des chutes de cuivre doré, des ornements en cuivre doré, et on prévoit ce grand baldaquin avec des colonnes salomoniques torses sur un soubassement court, et vous voyez ici l'exécution du vœu, la représentation du vœu en bas-relief sur le devant d'autel. Le couronnement du baldaquin est composé des palmes du martyr, et vous avez ici la châsse, une évocation de l'arche d'alliance qui aurait peut-être servi d'évocation des chasses reliquaires conservées sur le second autel. C'est un baldaquin eucharistique avec une suspense eucharistique et non pas de tabernacle sur l'autel. Et on ne peut être que frappé par le fait que les dispositions liturgiques de cet autel sont extrêmement semblables à celles que Monseigneur de Noailles avait fait réaliser en 1687, avant d'être évêque de Paris, quand il est évêque de Chalon-sur-Marne. À Chalon-sur-Marne, il fait réaliser un nouveau maître-autel par Jules Hardouin-Mansart. Et regardez, ce maître-autel est déjà un maître-autel doté d'une suspense eucharistique. Ce modèle du baldaquin gallican, c'est en fait une transposition du modèle de ce que Monseigneur de Noailles a fait réaliser à Chalon, où il a fait réaliser des livres liturgiques néo-gallicans. Et dès qu'il arrive sur le siège parisien, il commence aussi cette démarche. Et cette identité gallicane de la suspense eucharistique, hors de question de la remplacer par un tabernacle. Le tabernacle, il est à l'autel de la Vierge, pour les fidèles. Et à Chalon, sur le deuxième autel, au fond de l'abside, vous aviez bien un tabernacle, mais sur le deuxième autel, sur lequel on a un dais eucharistique pour les saluts au Saint-Sacrement. Et on va trouver à Notre-Dame le même système de double conservation de l'Eucharistie. Une conservation symbolique dans la suspense, où une fois par mois, on va changer les 3 hosties présentes dans la suspense. Elle est destinée à l'adoration, à l'adoration des fidèles, pas à la distribution des hosties pour la communion, ni à avoir une hostie pour le salut du Saint-Sacrement. Pour ça, vous aviez à Chalon le tabernacle de l'arrière-cœur, et on va le trouver également à Paris. Quoi qu'il en soit, ce premier projet ne satisfait pas Louis XIV. Le 20 mai 1701, le roi, donc, lors de sa visite, déclare qu'il est effectivement mécontent. Louis XIV souhaite en effet que la cathédrale parisienne soit disposée avec le maître-autel à la croisée du transept, qu'on transforme profondément le sanctuaire, qu'on renverse l'ordre de ce qui se passe dans la cathédrale du point de vue liturgique, de manière à ce que les cérémonies soient davantage visibles depuis la nef. Il a un exemple dans lequel cela a été fait. En 1681, lorsque la cathédrale de Strasbourg a été rendue au culte catholique et où le culte protestant a été transféré dans le grand temple de Strasbourg, eh bien, on va abattre le jubé que les luthériens avaient conservé et on va construire un baldaquin coiffé d'une couronne royale géante à l'entrée du chœur de la cathédrale de Strasbourg, le clergé se plaçant désormais non plus à l'ouest de l'autel, mais à l'est de l'autel, comme dans les anciennes basiliques paléo-chrétiennes. Cette disposition est qualifiée d'à la romaine par ses détracteurs, qui souhaitent qu'on reste fidèle aux usages gallicans avec l'autel au fond du chœur. Mais certains liturgistes, comme Don Claude Devers, ou comme l'abbé Leboeuf, réagissent en disant non, c'est une disposition gallicane. C'était comme ça dans les basiliques primitives du VIe siècle, 5e, 4e siècle. Et c'est donc tout autant gallican. Je laisse de côté la bataille liturgique pour vous montrer à quoi aurait pu conduire le choix du roi.
puisque nous avons, en 1699, 1701, dans ces années-là, les projets ne sont pas datés, 2 projets de construction à Notre-Dame d'un maître-autel à baldaquin à l'articulation avec la nef. Vous avez ici, à gauche, depuis la nef de Notre-Dame, ce à quoi aurait ressemblé ce baldaquin sur plan courbe, se prolongeant d'un rideau de colonnes, avec une suspense eucharistique. Vous auriez eu, de plein pied avec la nef, l'autel de la Vierge, où on aurait célébré les messes pour les fidèles vers l'Orient, devant un tabernacle. Et au-dessus de ce maître-autel, de l'autel de la Vierge, apparaît le gradin du maître-autel, et là vous passez dans la vue à l'intérieur du chœur, avec l'image du vœu, et donc on aurait célébré les grands-messes tournées vers l'ouest, et non plus vers l'est, face au peuple comme à Saint-Pierre de Rome, et le clergé se serait placé dans les stalles, à l'arrière, dans l'arrière-chœur. Et où proclamer les lectures, puisqu'évidemment ce projet implique la démolition du jubé. Eh bien, on prévoyait d'installer sous les arcades du déambulatoire, d'entrée au déambulatoire, 2 tribunes, une au sud pour l'épître, une au nord pour l'évangile, et vous la voyez fonctionner, cette tribune évangélique, ici. Regardez le diacre tourné vers le nord, exactement comme dans les descriptions liturgiques de Lebrun des Marettes. C'est-à-dire que la personne, le dessinateur de l'agence de Jules Hardouin-Mansart, puis Robert Decotte, qui a réalisé ce tableau, enfin ce dessin, ce projet, a travaillé en étroite union avec les chanoines qui ont indiqué quelle était la bonne disposition liturgique. Et voilà en plan ce que ça aurait donné. Les stalles auraient été disposées dans le rond-point, la cathèdre de l'archevêque aurait été ici, derrière lui les reléiques de Saint-Marcel, Saint-Évêque de Paris, donc on associe un des premiers évêques de Paris dont la cathédrale possède les reliques avec l'évêque actuel, ça revalorise l'image de l'évêque, sur son trône au centre de l'abside, le banc presbytéral avec les chanoines, ce banc presbytéral se prolonge, ici l'emmarchement du maître-autel occidenté, ici la chapelle de la Vierge, et lorsque vous avez un Te Deum à célébrer, vous pouvez le célébrer, si vous le souhaitez, dans la nef, devant l'autel de la Vierge, dans un espace plus vaste pour disposer les corps constitués. C'est là où toutes les grandes cérémonies ont eu lieu au XIXe siècle à Notre-Dame de Paris. Pour tous les grands baptêmes, les grands mariages, les grands Te Deum du XIXe à Notre-Dame, on installe un autel provisoire là où est l'autel post-Vatican II, suivant ce que voulait déjà Louis XIV. Un deuxième projet est proposé, encore plus spectaculaire, qui lui propose un baldaquin dans le transept, isolé, sur plan circulaire, avec les mêmes dispositions liturgiques, toujours la suspense. On retrouve les 2 tribunes constituant jubé sous les arcades, mais cette fois-ci, on a un sanctuaire très surélevé, avec un très long emmarchement du côté du chœur des chanoines, et la chapelle de la Vierge est disposée dans une sorte de confession de basilique romaine, avec des panneaux en marbre vert, et vous avez ces 2 emmarchements qui permettent d'arriver sur ce baldaquin suspendu. Et il faut imaginer la révolution liturgique qu'aurait constitué, par exemple pour les fidèles, le fait de voir le célébrant élever l'hostie au-dessus du gradin depuis la nef, comme à Saint-Pierre de Rome, sauf qu'à Saint-Pierre de Rome c'est logique, puisque le pape célèbre vers l'Orient en étant tourné vers le peuple. Ici, ce serait liturgiquement une innovation assez incroyable que de célébrer face à l'Occident et face au peuple, sur un maître-autel. Alors, les chanoines consentent à ce que l'autel soit disposé à la romaine lors d'une délibération de 1701. Et ensuite, les sources sont muettes jusqu'en 1708. Et les travaux traînent jusqu'en 1708. La guerre de succession d'Espagne a rendu en effet très difficile l'exécution d'un projet de cette ampleur. Et lorsque les travaux reprennent en 1708, eh bien, ils ont profondément changé de nature. Et là encore, on doit s'interroger sur le contexte de ce changement de nature du projet de 1708. Alors, en 1708, pour relancer le projet, c'est le chanoine Antoine de la Porte qui transmet une proposition au roi. Cette proposition au roi du chanoine Antoine de la Porte, c'est celle de financer la réfection du maître-autel, de financer le nouveau maître-autel en donnant de sa propre poche 10 000 livres par an à l'Agence des bâtiments du roi. Louis XIV, à ce moment-là, met 20 000 livres sur la table.
Le projet, donc, est transformé. Le duc d'Antin, directeur de l'agence des bâtiments du roi, et Robert de Cotte se remettent à l'ouvrage. Et en 1709, on voit que les travaux sont menés bon train. Le chanoine de la Porte remet à ce moment-là un certain nombre d'éléments de décor, de projets de décor pour les dosseraie des stalles au duc d'Antin. Et on voit que ce chanoine de la Porte est devenu une sorte de cheville ouvrière du projet, l'homme auquel le chapitre cathédrale a délégué un certain nombre d'éléments importants. Et ce qui est le plus fondamental, c'est qu'à partir de 1708, on n'entend plus parler d'un autel à la croisée du transept. On n'entend plus parler que d'un autel au fond du chœur. Les chanoines payent, les chanoines ont gagné. On ne bouleversera pas les usages liturgiques de Notre-Dame de Paris. Le maître-autel restera au fond du chœur, avec un second autel en arrière. Les stalles resteront telles qu'elles sont avec des stalles de dignité, et on conservera un jubé dans l'axe de la nef. Les chanoines ont réussi à faire en sorte qu'on renouvelle complètement le décor avec toutes les splendeurs de l'art du début du XVIIIe siècle, sans qu'on change rien au parcours, aux rites, aux emplacements. Donc, anthropologiquement, on fige le sanctuaire, artistiquement, on le transforme. C'est une défaite assez importante pour Louis XIV. La cathédrale resta avant tout cléricale avant d'être royale. Et il va falloir attendre 1971 pour que le maître-autel soit là où Louis XIV le voulait, finalement. Alors, les travaux, alors je vous montre aussi une proposition peut-être d'Oppenor, indiquée comme proposition d'un particulier, d'un baldaquin sur la porte du chœur. Vous voyez qu'on aurait conservé les autels de la Vierge et de Saint-Sébastien, et qu'on aurait placé une statue de la Vierge sur une nouvelle porte de chœur avec un baldaquin assez improbable, avec 2 palmiers décoratifs. Bon, on est dans une emphase qui rappelle bien ce qu'Oppenor proposa ensuite comme ornemaniste, puis comme architecte, en particulier à Saint-Sulpice. Bon, alors, voilà le plan des nouveaux aménagements réalisés ou projetés entre 1708 et 1712. Vous voyez que le maître-autel adopte un profil courbe sur lequel on reviendra. Le deuxième autel est bien derrière et qu'on a conservé l'essentiel des dispositions du sanctuaire. Vous avez ici à droite et ici à gauche un renfoncement qui rappelle qu'on peut ici proclamer l'épître et là l'évangile pendant les messes qui ne sont pas des messes solennelles. Vous avez ensuite les stalles qui tournent ici et là un nouveau jubé. On propose la démolition du jubé médiéval qui était de plan rectangulaire pour construire 2 ensembles en maçonnerie de plan rectangle d'un côté et cintré de l'autre, auquel on accède toujours par la porte intérieure, et sur laquelle on prévoit 2 nouveaux autels de la Vierge et de Saint-Sébastien. Ce nouveau jubé, suivant toute vraisemblance, a bien été construit. Il n'a pas forcément eu l'aspect que les premiers projets voulaient, mais il a bien le plan. Et vous voyez que ce jubé est un jubé qui, liturgiquement, permet de sauver l'essentiel, c'est-à-dire même s'il n'est plus continu, parce qu'on a désormais une grille centrale, mais de bien proclamer l'épître et l'évangile sur 2 ambons. Et on va le qualifier désormais d'ambon. Qu'est-ce qui justifie qu'on puisse scier un jubé par le milieu et y placer une grille? Il y a un précédent dans une cathédrale, et pas n'importe laquelle, c'est celle de Sens, celle dont Notre-Dame de Paris a été pendant longtemps la suffragante, jusqu'en 1622. À la cathédrale de Sens, dès le XIIIe siècle, le jubé est en 2 corps. Vous avez un ambon évangélique au nord, un ambon épistolaire au sud, et entre les deux, un système de grilles. L'abbé Leboeuf, en analysant le jubé à 2 corps de Sens, et en analysant aussi le jubé à 2 corps d'Auxerre, 2 jubés à 2 corps médiévaux, on arrive à la conclusion que les jubés en 2 corps sont la formule, il y a une lettre célèbre de l'abbé Leboeuf qui décrit cela très bien, les jubés des églises gallicanes peuvent être en 2 corps, ce qui permet de disposer d'une grille centrale qui ouvre le chœur, qui permet de bénéficier de la vue du maître-autel, tout en gardant la tradition de l'ascension du sous-diacre et du diacre sur les tribunes à lecture. Et Notre-Dame de Paris, à peu près 30 ans avant que l'abbé Leboeuf n'écrive ces lignes, met en œuvre en fait la situation qui a été reprise dans de nombreuses cathédrales parisiennes. Donc vous voyez, on est vraiment dans un fixisme liturgique malgré la modification de l'ensemble. Et les critiques n'ont pas manqué
L'abbé Cordemoy, qui est un abbé critique d'architecture dans les années 1720, se lamente du choix des chanoines. Pourquoi les chanoines ont-ils refusé l'autel au milieu du chœur? Notre-Dame de Paris en aurait été une des plus belles églises de la chrétienté. L'abbé Laugier, en 1753, dit la même chose. Ce chœur, qu'on aurait vu de 100 manières différentes en circulant autour, n'est aperçu que très difficilement, en 2 ou 3 endroits, à travers des grilles épaisses. Vraiment, les chanoines l'ont emporté sur l'ensemble de ce que voulaient les autres acteurs du projet. Ceci étant, le projet reste le principal décor d'église réalisé au début du XVIIIe siècle. Vous voyez ici la façade latérale du nouveau jubé, les stalles qui sont dotés d'un ensemble iconographique de premier ordre. Ces stalles ont été réalisées par Dugoulon à partir de 1712. Vous avez des cartouches sculptées sur lesquelles vous avez des scènes de la vie de la Vierge. Au-dessus, vous avez 8 grands tableaux commandés par la munificence du chanoine de la Porte. De Louis de Boulogne, la présentation au Temple, réalisée en 1715. La fuite en Égypte, également de Boulogne. La fuite en Égypte de Charles de la Fosse. Non, excusez-moi. La présentation au Temple de Boulogne, ainsi que la fuite en Égypte. L'adoration des mages de Charles de la Fosse. L'Annonciation par Hallé. 2 tableaux disparus de Coipel et la Visitation de Jouvenet. Donc, la commande vient compléter la série des grands mets de Notre-Dame. Et avec cette commande, Notre-Dame de Paris est le lieu en France où on pouvait venir voir jusqu'à la Révolution française les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture religieuse française. Donc on a un ensemble de premier ordre. Ensuite, la réalisation, donc vous avez ici le maître-autel avec l'ange adorateur, et puis à l'arrière-plan, sur l'autel matutinal, c'est là qu'on va placer le groupe sculpté de la Pietà. Et au-dessus du groupe sculpté de la Pietà, dans la niche du maître-autel, la suspense eucharistique qui apparaît portée par une gloire. Cette association de la suspense et de la gloire sur le deuxième autel est totalement nouvelle. On n'a pas de baldaquin sur le maître-autel, et donc la suspense passe au deuxième autel dans une gloire eucharistique. Et vous voyez l'inventivité des artistes de l'équipe de Vassé. C'est Vassé qui avant même Coustou, qui va intervenir sur la Pietà, donne la plupart des dessins des éléments liturgiques. Eh bien, on associe les grands éléments de l'art romain, le baldaquin et la gloire, avec des éléments strictement gallicans. Et à la cathédrale de Soissons, on retrouvera, réalisé par Slotz dans les années 1750, une gloire absolument comparable. Vous avez ensuite donc le plaquage en marbre, ici, avec les trophées liturgiques, et les 6 anges en bronze doré qui existent encore, qui portent des torchères et les armas Christi sur des soubassements, et puis les 6 grilles qui sont placées dans la partie tournante pour qu'on continue à voir le sanctuaire, comme à l'époque où il y avait donc une claire-voie. Voilà le nouvel ensemble vu dans une vue cavalière vers 1715. Alors vers 1715, on avait donc une solution qui était encore hybride. On n'avait pas encore réalisé le nouveau jubé que vous avez vu en plan, mais on avait déjà éventré le jubé médiéval revu au XVIIe siècle par le milieu et placé une grande grille réalisée par Caffin. J'ai trouvé 4 dates différentes pour la pose de cette grille entre 1711 et 1715, suivant les auteurs du XVIIIe auxquels on se réfère, sachant qu'on n'a pas de source capitulaire ou dans les fonds des bâtiments du roi qui donnent la date de pose. Et on l'avait relié au moignon du jubé gothique par des pans de maçonnerie. Vous avez donc ici l'autel de Saint-Sébastien et l'ancien autel de la Vierge. Vous aviez l'autel de Saint-Pierre et l'autel de Saint-Denis qui étaient situés dans le transept. Ils vont être enlevés pour des questions d'esthétique et de dégagement. Alors, cette situation provisoire du jubé va trouver une solution à partir des années 1720. À partir des années 1720, on va en effet proposer une réalisation du nouveau jubé. Les premières idées semblent dater de 1718. En 1722, Vassé réalise ses projets. Un plan
de l'autel de Saint-Sébastien, un plan de l'autel de la Vierge, également en symétrique, avec la tribune. Et vous voyez ici, donc, un autel cintré qui aurait eu en symétrique l'autel de la Vierge. Seul le couronnement, l'amortissement de cet autel aurait été différent. Vous avez ici deux variantes de Vassé. Vous voyez qu'on aurait eu la réalisation d'une statue de la Vierge nouvelle sur ce jubé. Donc, ce nouveau jubé a été réalisé. L'autel de la Vierge a été consacré en 1719, le 6 mai 1719, mais on a encore des travaux en 1726. Donc il faut imaginer qu'on ait consacré l'autel, mais que son retable n'est pas encore achevé. La chronologie pose vraiment question, parce qu'on est sur des mentions dans le Mercure de France, sur des mentions dans des guides de visite. On n'a pas de source directe. Donc on est obligé de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Monseigneur de Noailles va profondément transformer la signification de l'autel. En 1722, on est encore dans l'idée d'avoir un jubé qui aurait cette forme-là. La grille de Caffin, vous la reconnaissez, un autel de la Vierge, une Vierge de l'Apocalypse avec la lune sous les pieds, et ici, on retrouve notre Saint-Sébastien martyr. Mais en réalité, c'est ça qu'on a eu. Alors, on n'a pas de relevé précis de l'autel de la Vierge dans son dernier état. Mais en revanche, on a ceci. Et ça, c'est extrêmement important. Le 6 mai 1719, pardon, le 20 mai 1722, l'autel situé au nord du jubé a été consacré. Il n'est plus dédié à Saint-Sébastien, il est dédié à Saint-Denis. Et Monseigneur de Noailles souhaite pallier une lacune importante à Notre-Dame de Paris, c'est l'absence de relique majeure du saint patron. Et cette relique majeure du saint patron, elle peut désormais se trouver là parce qu'on a procédé au transfert de reliques depuis la petite chapelle Saint-Denis du Pas qui se trouvait derrière le chevet de la cathédrale. Ces reliques, on va les placer dans le tombeau de l'autel à Saint-Denis. Et entre la Vierge et Saint-Denis, on va donc avoir un cœur dévotionnel nouveau pour Notre-Dame et l'ancrage dans la filiation du premier évêque. Cette statue de Saint-Denis par Vassé, elle existe encore, elle est présentée dans le croisillon nord de la cathédrale aujourd'hui, tout comme la statue de la Vierge, qui l'est également. Et c'est un moment où le jubé prend dans son dernier état une signification radicalement nouvelle. Ce jubé, c'est vraiment l'ambition pastorale de Monseigneur de Noailles, l'enracinement dans les saints fondateurs et la piété mariale. Et donc, le jubé, loin d'entrer en désuétude au XVIIIe siècle, le jubé de Notre-Dame devient un outil pastoral majeur et un outil liturgique majeur. Et on ne l'a pas détruit pendant la Révolution française parce qu'il ne servait plus, on l'a détruit parce qu'on a eu besoin d'ouvrir la cathédrale, parce que le chapitre a disparu, parce que liturgiquement, il n'y avait plus de justification. Et le jubé de Notre-Dame, ce jubé en deux corps de Notre-Dame de Paris, même s'il a été constitué en plusieurs fois, d'abord la grille, puis les éléments latéraux, puis les retables, devient un véritable modèle pour beaucoup d'autres jubés des cathédrales de France du XVIIIe siècle. À gauche, vous avez le jubé de la cathédrale de Sens, reconstruit en 1729 dans son dernier état, toujours en deux corps, comme celui qui le remplaçait, avec la grande grille centrale. Mais regardez ce que font les frères Slotz à Soissons en 1763. Alors d'accord, la forme des autels est différente, mais vous avez l'autel de Saint-Gervais et l'autel de Saint-Protais, les deux patrons de la cathédrale, la grande grille centrale, les deux autels. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Au Mans, à Chartres, tous ces grands jubés du XVIIIe siècle sont sur le modèle parisien, qui pourtant n'a pas été conçu comme un modèle, mais c'est progressivement façonné comme un modèle. Il en va de même pour le chœur liturgique, pour les éléments liturgiques du chœur de Notre-Dame. D'abord, le maître-autel. Le maître-autel conçu par Jules Hardouin-Mansart est le premier type d'autel courbe mentionné au début du XVIIIe siècle. Aux autels rectilignes tombeaux du XVIIe siècle succède toute une génération d'autels plutôt curvilignes, au moins jusqu'aux années 1750-1760, et Notre-Dame de Paris est le premier d'entre eux. Et vous voyez que c'est un autel particulièrement marqué par le souci de coller à ce que le chanoine de la Porte souhaitait, à ce que les chanoines souhaitaient. D'abord, pas de tabernacle, un simple gradin.
l'image du vœu sous la forme d'un bas-relief, aujourd'hui transféré sur le soubassement de la Pietà de Vassé. Et surtout, ces deux images d'anges adorateurs. Ces anges adorateurs sont situés sur des ailerons de l'autel. Et ça aussi, c'est nouveau, ces ailerons. Ces anges rappellent les anges qui étaient présents sur les courtines de l'autel médiéval. L'un d'entre eux a le regard levé, et visuellement, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la suspense eucharistique qui est dans la niche au fond du sanctuaire, pour les assistants du chœur. Et celui-ci regarde les saintes espèces placées sur l'autel. Donc on a évidemment l'évocation du mystère de la transsubstantiation. Donc on n'est pas dans de l'ornemental, on n'est pas dans du décoratif, on est vraiment dans un décor signifiant. Vous avez ici la formule qu'aurait préférée le duc d'Antin, c'est une formule beaucoup plus économique avec un semis de fleurs de lys et le Saint-Esprit. C'est l'une des variantes. Pour justement la conservation de l'Eucharistie, on a proposé aussi plusieurs éléments. Vous avez ici une première proposition de l'agence Robert de Cotte. En 1708, c'est Robert de Cotte qui a succédé à l'agence qui a succédé à Jules Hardouin Mansart. Mais vous avez ici donc un grand ange situé sur le deuxième autel qui soutient la suspense. Et visuellement, depuis le chœur, on a l'impression qu'il jaillit du premier autel, mais il est bien sur le deuxième. Et on aurait donc les anges porteurs de flambeaux, les anges sérophéraires, dans le sanctuaire. Première retombe, première variante, c'est ce qui a été réalisé. Une gloire eucharistique sur le deuxième autel, avec la Pietà, et ici le deuxième autel. Troisième variante, comme à Châlons-sur-Marne, sur le deuxième autel, un grand tabernacle à exposition eucharistique ici, et à conservation eucharistique là. Et finalement, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir celui-ci. Celui dans lequel il y a bien un petit tabernacle sur l'autel des rétros, mais qui est totalement caché par le gradin du maître-autel. Caché ce tabernacle que je ne saurais voir. Il n'y aura pas de tabernacle, comme disent les liturgistes traditionnels au XVIIIe, le tabernacle à la mode n'aura pas le droit de citer visuellement dans le sanctuaire de Notre-Dame. Pour la conservation des reliques de Saint-Marcel, 3 propositions d'un monument qui s'ouvrirait vers le déambulatoire, ce qui permettrait de venir vénérer les reliques du Saint-Patron depuis l'axe de l'édifice, avec cette fenestrelle vitrée, avec un ensemble ici en cuivre doré, toujours de l'agence Jules Hardouin Mansart. Et voilà le fameux chanoine de la Porte, sur le tableau de Jean Jouvenet en 1710, célébrant la messe devant un maître-autel encore imaginaire. C'est seulement en 1712 que l'autel peut être célébré. Et vous voyez donc ici qu'on n'a pas du tout les œuvres définitives, mais vous avez bien peint par Jouvenet un projet de ce que le chanoine Laporte envisageait, un projet de ce qu'on allait réaliser à Notre-Dame. Le fameux, donc ici vous avez c'est la scène du baiser de paix, juste avant la News Dei, avec le diacre qui s'en va porter la paix aux fidèles. Bon. Et ce qui a été réalisé, le voilà, sur une gravure de Mariette. C'est finalement un ensemble assez composite, sur lequel le maître-autel est visuellement prolongé par le retable de l'autel des rétros qui est avec un semis de fleurs de lys, et dans lequel on trouvait place des éléments statuaires dont on ne trouve pas mention précédemment, qui sont les statues de Louis XIII par Coustou et de Louis XIV par Coisevaux, et la grande Pietà de Coustou, bien évidemment. Voilà la présentation actuelle post-Viollet-le-Duc. Les œuvres continuent d'exister dans leur cadre d'origine, et c'est déjà fort bien. C'est la première fois que dans une cathédrale, on représente l'effigie des rois. L'effigie de Louis XIII offrant sa couronne, c'est l'iconographie du vœu. Louis XIV s'agenouillant devant la Vierge, c'est le rappel de l'exécution du vœu du Fils par le Père. Et donc, ça ancre l'imagerie royale dans la cathédrale. Alors, je passe rapidement, faute de temps, sur tous les artistes qui ont pu collaborer, les bronziers notamment, mais vous avez notamment pour les 6 anges, 5 sculpteurs, Von Cleef, Poirier, Urtrel, Magnier, Flamen. Bon, vraiment les panneaux de la vie de la Vierge sur les stalles ont été dessinés par René Charpentier, Dégoulon, Pierre Taupin. Bon, excusez-moi pour cet effet générique de fin, mais voilà l'essentiel de cet ensemble statuaire qui nous est fort heureusement conservé. Alors, les aménagements liturgiques de Notre-Dame de Paris ont, malgré les compromis qui ont été faits, été aptes à fournir des éléments adéquats à toutes les grandes cérémonies de la fin de l'Ancien Régime.
D'abord, dans le chœur, les pompes funèbres et les tédéums. Et puis à partir de 1720, les pompes funèbres passent dans la nef. C'est le cas, vous voyez celle de Catherine Opalinska en 1747, elle a lieu dans la nef. On redécore la cathédrale, ces décors éphémères nécessiteraient eux-mêmes une conférence à part entière, on a des sources extrêmement importantes. Et puis vous voyez également le tédéum auquel se rend Marie-Antoinette en 1781 pour rendre grâce de la naissance du dauphin. Et vous voyez ici donc la grille ouverte, l'archevêque réceptionnant la souveraine et ses dames d'honneur, avec la haie des gardes françaises dans la cathédrale, avec les grands mets disposés sur les arcades, suivant la dernière disposition. Notre-Dame convient tout à fait à son usage. Lors de la Révolution, le jubé est détruit en 1792, mais peut-on vraiment se passer d'un jubé? Le jour de Pâques 1801, quand le culte est rétabli à Notre-Dame de Paris, quand le culte est officiellement rétabli par Louis-Napoléon Bonaparte, c'est à Notre-Dame de Paris qu'a lieu la grande cérémonie. Pour cette grande cérémonie, on construit un jubé en 2 corps, sans grille centrale, en bois, avec des toiles peintes, un décor de théâtre avec un jubé, qui ressemble à s'y méprendre à un jubé à 2 corps. Simplement, il n'a plus d'usage liturgique. Si vous regardez la gravure, en fait, vous avez dans le jubé les dames d'honneur, les femmes des généraux qui sont placées là pour voir la cérémonie d'en haut. Néanmoins, on a eu cette idée-là. Et puis, au XIXe siècle, évidemment, on ne peut pas envisager de reconstruire un jubé, puisque toutes les églises néo-gothiques de France, toutes les églises restaurées à l'époque en France, ont conservé des aménagements liturgiques tridentins, post-tridentins, sous des aspects néo-gothiques, bien évidemment. Mais prenez le maître-autel de la cathédrale de Clermont-Ferrand, dessiné par Viollet-le-Duc, il a un tabernacle. Ça n'existe pas, un maître-autel à tabernacle au XIIIe siècle. Donc, il ne faut pas s'y méprendre. Le néo-gothique n'est pas un retour aux liturgies et aux éléments liturgiques de l'époque gothique. Mais, si vous regardez attentivement l'album de Notre-Dame de Paris, publié en 1853 par Viollet-le-Duc et Lassus, regardez ce que vous avez. Tout en bas de la vue en coupe de la cathédrale à l'entrée du chœur, vous avez une façade de chœur. Une façade de chœur dessinée par Lassus ou Viollet-le-Duc, on ne sait pas trop, probablement quand même Viollet-le-Duc, dont on ne sait pas s'il s'agit d'une imagination par Viollet-le-Duc de ce qu'aurait pu être le jubé de Notre-Dame au XIIIe. Mais Viollet-le-Duc n'est pas du tout ignare des choses liturgiques. Et Viollet-le-Duc sait parfaitement qu'au XIIIe siècle, sur un jubé, vous avez 2 autels adossés. Ou s'il s'agit, incidemment, d'une proposition de Viollet-le-Duc de rendre à Notre-Dame, non pas un jubé, mais une façade de chœur, un screen à l'anglaise, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est la manière dont Viollet-le-Duc maîtrise parfaitement l'iconographie médiévale des jubés. Alors, c'est évidemment pas là que se situe, c'est pas à hauteur d'homme que se situent ces scènes de la vie de la Vierge sur un jubé médiéval, mais beaucoup plus haut. Mais vous voyez également comment le dais central s'inspire de ce qui est représenté sur les papiers de Robert de Cotte, avec un écartement plus considérable pour les figures, mais le tracé du dais est quasiment comparable. Donc on a chez Viollet-le-Duc une étude attentive des sources que je viens de vous montrer, et ici un dessin, pour anodin qu'il soit, qui rappelle que Viollet-le-Duc savait qu'un chœur médiéval n'était pas un chœur ouvert. Et ce dessin n'a que rarement été utilisé dans les histoires liturgiques de Notre-Dame. Il serait intéressant de voir quelle place on peut lui donner. Mais en tout cas, la question de l'articulation entre le chœur et la nef de Notre-Dame de Paris, la question de la qualité des œuvres, la question des artistes qui les réalisent, la question des commanditaires, l'État ou le chapitre, sont des questions d'une brûlante actualité. L'État ou l'archevêque, pour donner son avis sur les actuels aménagements liturgiques. Les termes du débat sont les mêmes. Pourquoi ? Parce que Notre-Dame est toujours l'église de la nation, toujours la paroisse de l'exercice de l'État. Et que s'il est une chose, quels que soient les débats sur la forme, sur l'emplacement de tel ou tel élément, dont on ne pourra pas faire abstraction, c'est la qualité des œuvres qui seront placées à Notre-Dame de Paris. On ne peut pas placer une œuvre de qualité médiocre devant la Pietà de Custou. On ne peut pas placer des œuvres de qualité médiocre devant l'architecture médiévale ressuscitée, restaurée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. C'est donc ces débats
qui vont animer nos contemporains comme ils animèrent ceux du début du XVIIIe siècle que nous allons avoir à suivre, voire sur lesquels nous allons avoir à donner des avis et à être des éléments du débat. J'espère vous avoir éclairé à travers cette heure sur la manière dont déjà tout se construisait de manière à la fois consensuelle et disruptive, et j'attends vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, hein, Mathieu, pour cette présentation où tu as vraiment tissé avec finesse ces liens entre architecture intérieure, l'évolution des pratiques religieuses, politiques, ce bouillonnement, hein, de cette période des XVIIe, XVIIIe siècles, et avec ces jeux, voilà, de continuité, mais aussi d'influence de jeux par rapport à ces évolutions qui se traduisent dans l'aménagement intérieur, de ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'on connaît peut-être parfois mieux que ce qui a été, Oui. Et le lien avec le chantier scientifique, là, avec les découvertes archéologiques qui datent de cette année, hein, donc, et qui vont éclairer cette connaissance de cette architecture passée. Et puis, ne serait-ce que cette conclusion, le lien entre, je pense que c'est le rôle de l'historien que tu touches ici du doigt, c'est de retraduire dans l'actualité brûlante des futurs aménagements de Notre-Dame, et bien cette histoire passée de laquelle il faut non pas forcément s'inspirer, mais en tout cas avoir en connaissance. On va éviter de laisser tout ça en plan pendant 20 ans, exactement. Par exemple. Voilà. Ou de financer une guerre à la place de financer les aménagements. Je te remercie pour tout ça.